qu'il y a un référendum, ben on appellera à voter non. Hein. Parce que ça veut dire qu'on inscrit tout le monde dans l'austérité. C'est déjà le problème en Grèce, il y a le problème en Espagne, il y a le problème au Portugal. Oh, on change les choses ou on ne les change pas. Hein, donc on va voir comment les choses tournent. Mais vous voyez bien que tout ça, ça conditionne un peu la manière dont l'économie française va évoluer dans les semaines à venir, l'économie allemande, l'économie des autres pays européens, l'économie américaine, où la situation est plus que difficile. Et comme c'est une crise profonde, tant qu'on n'aura pas pris, quand je dis on, les gouvernements n'auront pas pris, y compris parfois ensemble, les bonnes décisions, ben ça va continuer, avec des hauts et des bas, mais ça va de continuer. Quand je dis ça, je ne suis pas pessimiste, hein, mais je dis qu'il faut être réaliste. Hein, on n'a pas fumé des pétards, hein, on sait que la situation, elle n'est pas facile. Maintenant, ça veut dire aussi qu'on est optimiste, parce que quand on milite, on sait qu'on peut changer les choses. Et surtout, on ne baisse pas la tête. On maintient nos positions, on maintient nos analyses, on maintient nos revendications. Hein, on fait partie de ceux qui finiront par faire bouger les choses, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, regardez ce qui vient de se passer en Grèce. Les élections qui viennent d'avoir lieu. Qui aurait pu penser il y a 3 semaines que la majorité qui vient de sortir, là ils sont en train de former le gouvernement, allait dire on veut renégocier ce que vous nous imposez. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Et l'Allemagne commence à dire bon ben on n'est pas chaud mais on est prêt à regarder. Ça veut dire que tout le monde constate, y compris les gouvernements des autres pays, qui sont allés trop loin avec la Grèce. Qu'on leur met le couteau sous la gorge au point où dans certaines villes vous avez des gamins qui tombent en syncope parce qu'ils ne peuvent plus bouffer. Qu'il y a certains médicaments contre le cancer qu'on ne trouve plus parce que les hôpitaux n'ont plus les moyens de payer les laboratoires. Attendez, ça fait partie de l'Europe ou pas? Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce que c'est pas révoltant? Au nom de l'austérité, crevez quoi. On ne peut plus vous soigner. Ben non, ça c'est pas acceptable. Et ça, il faut qu'on le dénonce, il faut qu'on le dise. En accord avec nos camarades grecs, nos camarades espagnols, etc., avec qui nous avons pas mal de contacts. Voilà, mes chers camarades, ça c'est le contexte dans lequel nous sommes tous, qu'il va falloir faire évoluer, qui évoluera, j'en suis sûr, mais en tous les cas, qui nécessite que l'on maintienne nos positions. Et quand on regarde ça et qu'on regarde ce qui se passe chez nous, ensuite, bah, il y a toute une série de points qui sont liés. Hein. Quelle marge de manœuvre budgétaire le gouvernement, le nouveau gouvernement, va se donner ou pas? On verra, on va savoir rapidement, dans les semaines à venir. Pour le moment, ils n'ont pas pris beaucoup de décisions, au moins sur le plan social. Bon, il n'y avait pas de parlement, il va se mettre en place maintenant. Bon, ils ont pris la décision sur les retraites. Pour les carrières longues, ah, ça a été un beau petit débat celui-là. Hein. Alors ça ne règle pas tout le dossier retraite, pour l'instant faux. Hein. Et je vous rappelle le cadre, hein, c'était ça, les carrières longues, c'est le bidule Raffarin, Fillon, Chérec de 2003. Hein. C'est qu'à l'époque, ils ont dit que ceux qui avaient commencé tôt pouvaient partir à 60 ans, voire avant. Hein, mais en contrepartie, il fallait avaler une augmentation de la durée pour tout le monde. Hein. C'était quand même ça, donc un recul de l'âge de la retraite. Voilà. Donc où il y avait cette lecture stricte, version 2003, qui était de dire carrière longue, c'est quoi? C'est les périodes réellement travaillées, cotisées. Pour les mecs, historiquement, les périodes de service national, le congé maternité pour les femmes, et vous ajoutiez la maladie et l'accident du travail dans la limite d'1 an. Ça, c'est définition stricte. Et nous qui disions, attendez, ça non, c'est trop strict, il faut ouvrir. Il faut ouvrir aux périodes de chômage. Bah, le ou la salarié qui, sur une carrière, a eu 2 ou 3 ans de chômage, il y en a quand même pas mal, il n'y a aucune raison qu'il soit pénalisé. Les femmes dans le secteur privé qui, un enfant, 2 ans de validation. Voilà, il faut intégrer ces périodes-là. Bon, alors il y a une bagarre, enfin une bagarre. Pas dans la rue, bien sûr. Et in fine, ils ont décidé un truc entre les deux. Bon, ils ont tenu un peu compte de ce qu'on disait, mais c'est dans le bon sens, mais c'est un petit pas. Hein, c'est pas. Ils ont rajouté, ils ont supprimé les 2 ans qu'on ajoutait avant aux 41 ans, et ils ont ajouté 2 trimestres pour la maternité, 2 trimestres pour le chômage. Ça veut dire que quelqu'un qui a eu 6 mois de chômage, bon, bah, ça va rentrer en ligne de compte pour la validation. Mais s'il a eu 1 an de chômage, eh ben, il y aura que 6 mois qui seront pris en compte. Donc ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas ce que nous demandions. Quant au dossier retraite globale, lui, il va être rediscuté, je ne sais pas quand, mais il va être rediscuté. Et là, je ne sais pas ce que dira le gouvernement, mais je suis déjà sûr d'une chose. Il y a déjà un conflit et une position divergente avec une autre organisation syndicale qui est la CFDT. Hein. Là, on est en complet désaccord. Vous avez la CFDT qui veut passer sur un système qu'elle appelle systémique, qui est un système général, un seul régime de retraite en France, un seul, au nom de la simplification, et on met un régime par points. En gros, c'est, vous commencez à bosser, vous achetez des points,
hein, tous les mois, vous partez quand vous voulez en fonction du nombre de points que vous avez accumulés. C'est un système purement individuel. C'est ça que ça signifie. Ça veut dire qu'on casse les mécanismes de solidarité. Ce que j'ai expliqué, les périodes de chômage, les périodes de maternité, les périodes de maladie, ou alors si on réintègre tout, je vois pas l'intérêt. Donc on est bien dans une logique qui est une logique individuelle et nous une logique de solidarité. Là, il y a une étude de l'INSEE qui vient de sortir il y a 2 jours expliquant que le système français de retraite est l'un des plus solidaires. Les retraites, actuellement, telles qu'il fonctionne, notre système, réduit des inégalités qui existent encore pendant la période de travail. Hein, les inégalités qui existent toujours sont réduites quand on est en retraite. Donc grâce au système, parce qu'il y a des prises en compte de périodes de chômage, des prises en compte de périodes de validation. Donc voilà, on aura des divergences, au-delà de la question de l'âge, de la durée de cotisation, il y aura aussi divergences sur le système tel que certains veulent le construire. Qui est des régimes complémentaires par points, comme aujourd'hui on est d'accord, bien sûr, mais qui dit complémentaire d'un régime de base. Mais pas des régimes individuels qui seraient des régimes à part points, privés, gérés à la limite par des compagnies d'assurance. Enfin, vous savez, moi je vous annonce que vous allez voir dans les mois à venir, les systèmes de retraite par capitalisation aux États-Unis et ailleurs vont faire faillite. Il y a déjà qui ont fait faillite. Et il y a d'autres qui vont faire faillite. L'avantage d'un système par répartition, mes camarades, il peut avoir des difficultés et il ne peut pas faire faillite. Il ne peut pas faire faillite. Hein, donc voilà, débat qu'on va avoir. Il va y avoir la semaine prochaine l'annonce sur le SMIC. Qu'est-ce qu'ils vont décider sur le SMIC? On va savoir mardi, normalement. Pour le moment, ils utilisent tous les mots du vocabulaire, ce ne sera pas trop fort, ce sera quand même significatif. Bon, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on a dit, nous? On a dit, écoutez, nous, on a un objectif. L'objectif, c'est que le SMIC, à terme, aujourd'hui, le SMIC, il augmente obligatoirement chaque année au 1er janvier de la hausse des prix et de la moitié des salaires, d'augmentation des salaires. On voudrait ajouter un 3e critère, donc, que le SMIC puisse atteindre 80%, ce qu'on appelle le salaire médian. C'est quoi le salaire médian? C'est que vous avez 50% des Français au-dessus, 50% en dessous. En France, le salaire médian, il est aujourd'hui à 1 640 € net par mois. Ça veut dire qu'il y a 50% des Françaises et des Français qui gagnent en dessous de ça et 50% qui gagnent au-dessus. Si on avait un SMIC comme objectif qui a 80% de ça, ça voudrait dire un SMIC aujourd'hui à 1 340 € net par mois, alors qu'il est à 1 100. Alors on n'a jamais dit banco tout de suite. Hein. À la limite, tenez, on nous dirait, ben voilà, allez, ok pour votre objectif à 80%, allez, on se donne 5 ans pour l'obtenir, ok. Mais si on veut obtenir un objectif comme ça suppose quoi? Ben, ça suppose qu'il y ait quand même chaque année des coups de pouce qui aient de la gueule, quoi. Alors c'est quoi un coup de pouce qui a de la gueule? Ben, quand on regarde l'augmentation des prix depuis le 1er janvier, qu'on regarde l'augmentation des salaires, si on veut un coup de pouce en plus, ben, ça doit tourner, tout ça, l'ensemble doit tourner autour de 5. Il y a 1,8 à peu près sur l'augmentation des prix et des salaires, ben, ça veut dire un coup de pouce qui est de la gueule, ça doit tourner pas loin de 5, quoi. Alors c'est pas ce qu'ils vont faire. S'ils nous font un coup de pouce de 0,3 ou 0,4, regardez, tout ça pour ça, le dernier coup de pouce, il remonte à 2006. Hein. 0,3%. Dernier coup de pouce au SMIC, c'est 2006. La dernière fois où il y a eu un coup de pouce qui avait un peu de gueule, c'était en 97. Ça fait 15 ans. 2,26%. Sinon, tous les autres coups de pouce, quand il y en avait, c'était 0 et quelques pourcents. Alors les patrons disent toujours, hein, dès qu'on dit qu'il faut augmenter les cotises, il faut augmenter les salaires, le monde va s'écrouler. Hein, bon, ça on sait, on est habitué, ça fait un siècle que ça dure. Hein, je rappelle tout simplement que dans le système actuel, un travailleur paye au SMIC, le patron il n'a pas de cotisation patronale, ou quasiment pas. Hein. Il y a une exonération quasi totale. Hein, bon. Et puis on a dit aussi, ça par contre ils nous ont déjà dit oui, ce sapin m'a dit oui, puis attendez, puis quand le SMIC augmentera, dans toutes les branches où il y a des minima conventionnels inférieurs au SMIC et que les patrons ne veulent pas négocier, vous convoquez les commissions mixtes paritaires et on se met à la table des négociations, branche par branche, là où il faut. Ça, il a dit oui. Là, on a déjà obtenu ça avant toute augmentation du SMIC. Pour le reste, sur les dossiers, vous savez qu'il va y avoir une conférence sociale les 9 et 10 juillet. Non, entre nous, hein, c'est un peu compliqué pour l'organiser ce bordel. Hein. Entre les contacts, les machins, les coups de fil, les mails, etc., qui vient pas. Moi, je leur avais dit, écoutez, limitez, sinon vous allez avoir des demandes de partout. Ben, ils ont voulu ouvrir, ben, tout le monde demande à y aller. Hein. J'ai compris, il y a des ministres qui râlent parce qu'ils n'y sont pas. Enfin bon, ça c'est leur problème, c'est pas le nôtre, c'est pas nous qui organisons. Donc, ce qu'on a demandé, nous, d'inscrire, on a par exemple demandé, ce sera inscrit, stratégie industrielle de l'État. Donc là, il y a
une des conférences il y a 7 thèmes sur 2 jours. Il y a un des thèmes qui sera là, alors je fais redressement productif, on appelle ça. Ça, ce sont les mots, et moi j'appelle ça l'industrie. Et donc, comment on va s'organiser? Nous, chaque thème sera piloté par un secrétaire confédéral. Moi, je ferai l'ouverture et la fin, et après, chaque thème sera piloté par un secrétaire confédéral. Le thème de l'emploi, tiens, c'est Patrick qui va le piloter. Stéphane va piloter la formation professionnelle. La stratégie industrielle, ça va être Pascal Pavageau. Et avec Fred, qui sera avec lui, Frédéric Gomez sur la stratégie industrielle fera avec Pascal Pavageau. Voilà, on s'est organisé. Mais ce qu'on va dire là-dedans, mes camarades, là aussi, il faut passer des annonces aux actes. Quand je dis qu'il faut passer des annonces aux actes, j'ai déjà dit au ministre, la Banque nationale pour l'industrie qu'on réclame nous depuis longtemps, qui était dans le programme du candidat, il faut la faire tout de suite. Il ne faut pas attendre je ne sais quoi. Coordonner ce qui existe, il n'y a pas besoin d'attendre, on peut le faire tout de suite. Coordonner le FSI, au ZEO, la Caisse des dépôts, etc. S'ils veulent faire en plus une banque qui prête, ok, ça il faut des dispositions législatives. Ok, ça on est d'accord. Mais au moins coordonner, faire une force de frappe de l'État en matière industrielle, c'est quelque chose qui est indispensable et qu'il faut faire tout de suite. Vous savez, le FSI, quand il n'intervient plus aujourd'hui. C'est un fonds d'État. Hein. Il intervient plus aujourd'hui avec une logique d'actionnaire privé qu'une logique de stratégie industrielle. Ben, ça, il faut changer. Donc, ils nous disent oui, mais on va s'assurer que ce soit bien fait. On ne renonce pas sur tel ou tel point à ce que l'État intervienne plus, si nécessaire, dans le capital, si derrière, bien entendu, il y a une stratégie. On va discuter, alors, la formule, elle veut tout dire et rien dire. Merci. Elle veut tout dire et rien dire, les licenciements boursiers.